Salut mes chers élèves. Pour continuer avec la notion intégrale d'une fonction continue, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Linéariser sin x exposant 4, puis calculer f de t qui est égal à somme de 0 à t, 4 sin x exposant 4, moins 3 demi dx. B, résoudre dans R l'équation f de t égale à 0. Ok, donc c'est un exercice à deux volets. Ok, la première partie concerne la linéarisation de sin x exposant 4 et le calcul, puis le calcul d'une intégrale. Et la deuxième partie concerne la résolution d'une équation trigonométrique. Ok, sans perdre de temps, comme nous l'avons bien appris, nous allons linéariser sin x exposant 4. Eh bien, pour linéariser sin x exposant 4, nous avons appris quelques formules concernant le sinus d'un angle à la puissance 2 et le cosinus d'un angle à la puissance 2. De ce fait, puisqu'on ignore cette formule pour la puissance 4, on transforme sin x exposant 4 en sin carré x au carré. C'est avec la puissance 2 qu'on peut utiliser cette formule. Et bien maintenant, quelle est la formule? La formule, c'est quel que soit n appartient à n, sin carré nx donne 1 moins cos 2 nx sur 2. Ok? Ça, c'est la formule générale. Maintenant, puisque dans l'exercice, on a sin carré x et ici sin carré nx, eh bien, la valeur qu'on doit attribuer à n ici, c'est 1, puisque le coefficient de x, c'est 1. Eh bien, pour n égale à 1, on trouve sin carré x est égal à 1 moins cos 2 par 1 qui donne 2, 2x sur 2. Donc, pour n égale à 1, sin carré x donne 1 moins cos 2x sur 2. Maintenant, on remplace sin carré x dans cette relation par sa valeur. Donc, sin x exposant 4 devient 1 moins cos 2x sur 2 au carré. Donc, sin x exposant 4 donne 1 moins cos 2x sur 2 au carré. Avec la propriété a sur b à la puissance n, c'est a exposant n sur b exposant n. De ce fait, je développe 1 moins cos 2x au carré par la formule des produits remarquables. Et bien, ça donne a carré qui donne 1, moins 2ab qui donne moins 2 cos x, plus le second au carré qui donne cos carré de x. Ok? Sur le déno au carré qui donne 4. À présent, ce qui nous empêche à dire que l'expression sin x exposant 4 est linéarisée, c'est cos carré de x, parce que cos carré de x n'est pas du premier degré. Alors, je linéarise également cos carré de x. Eh bien, la formule était suivant le sinus carré d'un angle et le cosinus de carré d'un angle. Ok? Eh bien, par conséquent, lorsque n appartient à n, pour tout entier naturel n, on a également cos carré nx égale à 1 plus cos 2 nx sur 2. Lorsque c'est si, on prend 1 moins cos 2 nx sur 2. Lorsque c'est cos, on prend 1 plus cos 2 nx sur 2. Maintenant, ici, on a cos carré de x et ici cos carré nx. La valeur qu'on doit attribuer à x ici pour avoir 2x, la valeur qu'on doit attribuer à n pour avoir 2x, c'est n égale à 2. Et bien par conséquent, pour n égale à 2, on a cos carré de x est égal à 1 plus cos 2 par 2. Parce que n prend la valeur 2, 2 fois 2 donne 4. Et bien ça donne 1 plus cos 4x sur 2 pour cos carré de x. Alors, on revient à la dernière relation. Ok, on remplace cos carré de x par sa valeur qui est 1 plus cos 4x sur 2. Ok, donc les autres expressions de la relation restent telles qu'elles étaient. Et bien maintenant, on fait le déno commun dans cette partie. Le déno commun donne 2 et l'on multiplie 2 par 1 moins 2 cos 2x et l'on conserve 1 plus 4x puisque 1 plus 4x avait déjà le déno 2. Ça donne 2 moins 4 cos 2x plus 1 plus cos 4x sur 2 sur 4. La règle, de façon brève, pour diviser une fraction par un réel, il faut directement multiplier le déno de la fraction par ce réel. Donc je fais 2 par 4 qui donne 8. Donc le déno commun c'est 8. Et maintenant je fais la réduction au demi.
Ok, je commence par écrire suivant l'arc. Ok, donc l'arc ayant le plus grand coefficient, je commence avec cet arc. Donc c'est 4x, et bien je prends cos 4x, ensuite 2x, je prends cos 2x, je prends cos 2x, après 4x c'est 2x, donc c'est cos 4x plus et cos 4x moins 4 cos 2x, et ensuite le terme constant c'est 2 plus 1, 2 plus 1 qui donne 3. Ok, je prends cos 4x moins 4 cos 2x plus 3, le tout divisé par 8. Ok, à présent, l'expression est linéarisée. Mais nous allons faire de notre mieux de transformer cette fraction en des fractions partielles. Eh bien, d'une part, le coefficient de cos 4x ici, c'est 1. Eh bien, on a 1 huitième cos 4x. Le coefficient de cos 2x ici, c'est moins 4. Moins 4 huitième cos 2x. Le coefficient de 3, le coefficient... Et donc, cette partie-là est constant, eh bien, je prends directement 3 sur 8. D'où, sin x exposant 4 donne 1 huitième cos 4x, moins 1 demi cos 2x. Je simplifie 4 huitièmes par 4, qui donne moins 1 demi, moins 4 huitièmes par 4, qui donne moins 1 demi cos 2x, plus 3 huitièmes. Donc, telle est l'expression linéarisée de sin x exposant 4. Maintenant, dans cette même première partie, la partie A, on demande également, après avoir linéarisé sin x exposant 4, on demande de calculer l'intégrale f de t, qui est la somme de 0 à t, 4 par sin x exposant 4 moins 3 demi, entre parenthèses, dx. Ok, maintenant, puisqu'on vient de linéariser sin x exposant 4, et on ne pourra pas calculer cette intégrale sans avoir linéarisé sin x exposant 4. Parce que l'exposant de sin x ici est pair, on ne peut pas faire apparaître u' exposant n. Donc la seule façon dont on devrait aborder cela, c'est par la linéarisation. Puisqu'on vient déjà de linéariser sin x exposant 4, alors on remplace sin x exposant 4 par sa valeur. Donc f de t donne somme de 0 à t, 4 par sin x exposant 4, moins 3 demi. Donc on remplace sin x exposant 4 par sa valeur linéarisée. Maintenant on fait entrer 4 par distributivité. 4 par 1 huitième, ça donne 1 demi, qui se multiplie par cos 4x. 4 par moins 1 demi, ça donne moins 2, qui se multiplie par cos 2x. 4 par 3 huitième, ça donne 3 demi, et ensuite on y ajoute moins 3 demi. Maintenant, on fait la somme. 3 demi moins 3 demi, ça donne 0. Donc, on a f de t est égal à somme de 0 à t, 1 demi cos 4x, moins 2 cos 2x dx. Maintenant, suivant le principe, pour calculer le principe de calcul d'une intégrale, lorsqu'on a somme de a à b, f dx dx, il faut prendre d'abord le soin de trouver une primitive de petit f. Ok? Et bien, par conséquent, puisque l'expression ici, suivant la théorie, représente petit f, maintenant nous allons prendre le soin de trouver une primitive de cette expression. Et bien, suivant le tableau des primitives, lorsqu'on a cos ax plus b, une primitive donne 1 sur a sin ax plus b. Ok? Et bien, cos ax a pour primitive, cos 4x a pour primitive, admet comme une primitive, c'est 1 quart sin 4x. Cos 2x, c'est 1 demi sin 2x. Alors, je prends 1 demi par 1 quart sin 4x, moins 2 par 1 demi sin 2x. Ok, cette primitive-là est donc comprise entre 0 et t, puisque les bornes c'était de 0 à t. Et bien, par conséquent, j'effectue les calculs, donc en réduisant. 1 demi par 1 quart, ça donne 1 huitième. Moins 2 par 1 demi, ça donne moins 1. D'où f de t est égal à 1 huitième sin 4x moins sin 2x compris entre 0 et t. Maintenant, il nous reste l'occasion de calculer l'image de t par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. Ok, suivant la formule. Eh bien, par conséquent, je remplace d'abord t par x par t,
ça donne 1/8 sin 4t moins sin 2t. En remplaçant x par t, moins, ensuite, je vais remplacer x par 0. C'est 1/8 sin 4 fois 0, moins sin 2 fois 0. 1/8 sin 4t moins sin 2t, moins 4 fois 0 donne 0. C'est pourquoi on a 1/8 sin 0, moins, et 2 fois 0 donne 0. 1/8 sin 0, moins sin 0. Et suivant le tableau qui résume les images des acromacapes par les fonctions circulaires usuelles, sin 0 donne 0. Eh bien, en laissant les autres parties telles qu'elles étaient, on a sin 0 qui donne 0, eh bien je mets 1/8 par 0 moins 0. Donc toute cette partie-là donne 0. C'est sûr que f de t donne 1/8 sin 4t moins sin 2t. Ok? Donc on connaît f de t. Donc c'était l'objectif de la partie A. C'était de linéariser sin x exposant 4 et ensuite calculer l'intégrale f de t. Maintenant, il nous reste l'occasion de conclure avec la partie B en résolvant l'équation dans R, f de t est égal à 0. Eh bien, ce qu'on doit faire pour s'y prendre, il faut remplacer f de t par sa valeur. Ok, juste avant même d'aborder cette partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok? Et de plus, si vous avez trouvé important, ok, le cours que je dispense, ok, je vous prie d'aimer mon vidéo. Parce que c'est l'unique façon que vous avez pour m'encourager dans le domaine. Ok, maintenant, je remplace f de t par sa valeur. Voici f de t. C'était la valeur de f de t. Eh bien, je mets f de t égale à 0 en remplaçant f de t par sa valeur. Maintenant, nous allons résoudre cette équation. Ok, donc, puisque l'équation, si c'était 1/8 sin 4t égale à 0, ce serait très simple. Mais on a 1/8 sin 4t moins sin 2t. Eh bien, la première chose qu'on fait, on transforme sin 4t en fonction de sin 2t pour pouvoir factoriser l'expression. Eh bien, suivant le tableau et suivant la formule, suivant l'une des formules de duplication, lorsqu'on a sin 2x, ça donne 2 sin x cos x. Eh bien, on peut dire également, si on a sin 4x, c'est 2 sin 2x cos 2x. Lorsqu'on a sin de langue x, le sinus de langue x donne 2 fois sinus de la moitié par le cosinus de la moitié. Ici, là, c'est 4t, eh bien, ça donne 2 fois le sinus de la moitié qui donne 2t par cosinus de la moitié. Ok, donc, en suivant les principes des actes moitiés, lorsqu'on a sin x, c'est 2 sin x sur 2 par cos x sur 2. Eh bien, avec sin 4t, on peut dire qu'on a 2 sin 2t par cos 2t. Et alors, on remplace sin 4t par sa valeur. Eh bien, c'est pourquoi on écrit 1/8 par 2 sin 2t cos 2t moins sin 2t est égal à 0. Donc, en remarquant bien ici, on a deux termes. On a un produit ici, moins un autre terme. Eh bien, on remarque que sin 2t est commun à tous ces deux termes. Je mets sin 2t en évidence. Ok? Maintenant, dans la première partie, c'était 1/8 par 2. 1/8 par 2 n'est tout que 1 quart. Donc, il nous reste 1 quart par cos de t pour la première partie. Et dans l'autre partie, lorsqu'on divise par sin de t, ça nous donne 1. Ok? C'est pourquoi l'équation devient sin de t, facteur de 1 quart cos de t moins 1 est égal à 0. Ok? Nous avons appris, lorsqu'on a une équation produite, il faut prendre le soin d'annuler chaque facteur séparément. Donc, on doit avoir nécessairement sin de t égale à 0 ou 1 quart cos de t moins 1 égale à 0. Et bien, par conséquent, d'une part, je prends sin de t égale à 0. Suivant les notes, les premières notes de notre cours d'analyse, lorsque nous faisions des rappels sur les équations trigonométriques, on a vu, lorsqu'on a sin x égale à 0, on dit que x est égal à capi. Eh bien, si sin 2t donne 0, donc ce qui remplace x ici, c'est 2t. Eh bien, je dis que 2t est égal à capi.
où K est entier relatif. Maintenant, je tire T, T donne K pi sur 2. OK? Donc, on connaît l'une des solutions de l'équation. Maintenant, pour l'autre facteur, c'est 1 K cos de T moins 1 est égal à 0. J'annule 1 K cos de T moins 1 et ensuite je transpose 1. Ça donne 1 K cos de T est égal à 1. Je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne cos de T est égal à K. Ok, donc nous avons appris lorsque nous étudions les fonctions trigonométriques, les fonctions sin et cos, donc ces fonctions-là, c'est une application de R vers moins 1, 1. Ok? Donc, les fonctions sin et cos. Par exemple, si on a sin x ou cos x ou cos x est défini sur R. Et l'ensemble d'arrivée est toujours l'intervalle fermé moins 1, 1. Cela veut dire que le résultat de cos quelque chose ou de sin quelque chose ne peut être plus petit que moins 1 ou plus grand que 1. Or, 4 est plus grand que 1. Puisque 4 dépasse 1, c'est impossible d'avoir cos de t égale à 4. Donc, puisque cette équation est impossible à résoudre, eh bien, on prend uniquement la solution trouvée tout à l'heure, c'était K pi sur 2. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation f de t égale à 0, c'est K pi sur 2 où K est entier relatif. OK? Merci. N'oubliez pas de vous abonner et bonne journée.